ne vous laissez plus tromper ou assurez-vous que personne ne vous trompe. À vous de choisir. Et beaucoup d'idées qui viennent de, soi-disant, Israël, et qui ne le sont pas, mais que l'origine est de toute façon de la Bible. Pour des personnes qui se disent non croyantes, c'est comme une croyance qui convient. Car, par exemple, les yeux olympiques, comme je vous disais dans d'autres méditations, pas simplement a été préparé de fond en comble par cette mélange des Français juifs qui ne sont pas Israël. Quand il s'agit de sortir des idées farfelues ou tordues, comme le dit la Bible, des idées tordues, nous sommes des juifs et des juifs croyantes, apparemment. Quand on s'agit d'offenser Jésus et de commettre cet acte de blasphème, de discrimination, de racisme, d'humiliation et d'antisémitisme. Figurez-vous que les yeux olympiques a été pas simplement un blasphème, une offense, une injurie, des calomnies, d'humilier notre croyance à notre Dieu, à nous tous, mais que le monde entier a été servi. Souvenez-vous les mots de Jésus-Christ quand il a donné son dernier repas, que ça aussi, jusqu'au présent, on ne le connaît pas. Mais vous savez, c'est un pain spirituel. Ce que vous avez vu là, c'est tout ce que je suis en train de faire, justement. La Bible tout entier, c'est un pain spirituel pour chacun. Pourquoi la représentation de la Sainte Seine ou de la Cène de Jésus, du dîner de Jésus? Justement pour ça, parce que le message central, ils vont d'autres, 70 000 choses, a été aussi de dire à tout le monde, nous sommes en train de vous donner de ce pain spirituel puisque les yeux du monde entier et toutes les nations étaient réunies autour de cette scène. Voyez, de ce dîner, de soi-disant Jésus. Ça, c'est un acte antisémitiste à laquelle le monde entier a participé contre le royaume de mon Dieu. Vous avez vu que, si vous vous en souvenez, la terre s'est manifestée, il y a eu beaucoup de manifestations. Suite à ça, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu même des sportifs, j'ai appris, qui sont perdus même des organes. Suite à la baignade à je ne sais où, je ne vais pas tout dire, mais hein, on a su toutes ces informations qu'on nous cache bien évidemment. C'est un autre mille, hein, c'est toujours pareil. Et il a plu, le temps a été vraiment énervé, si vous avez remarqué. Essayez de vous souvenir avant et pendant ces Jeux olympiques. Encore une fois, je pleurais, j'étais triste, parce que vous voyez encore la collaboration, l'union sacrée. La France, a la première fois, enfin, depuis longtemps que la France avait eu le droit à ces Jeux olympiques en France, qui aurait dû être vraiment une merveille. Et ce sont les pires de l'histoire. Qui va vouloir s'en souvenir de ce vomi? Voyez? Ça va être la pire honte de l'histoire. Et l'autre partie, les Juifs, Israël. Parce que tout était en relation avec le royaume de mon Dieu, le royaume d'Israël. Voyez-vous encore cette envie de ces personnes de vraiment nous faire mal. Ce talmudiste, ces personnes qui haïssent autant, qui sont ces ennemis d'Israël, parce que ces ennemis d'Israël, ce sont les ennemis à nous tous. Voyez? Et donc là, vous savez que la Santa Cena, je ne sais si c'est dit en espagnol comme ça, en tout cas le repas de Jésus-Christ, a été une invitation pour que tout le monde puisse manger de son repas à lui. Voyez, ça encore une fois un rapport avec la lèpre. Cette fois, c'est pour justement, c'est un antidote si vous voulez, que Jésus nous a donné en quelque sorte. Je le présentais comme ça. Et vous voyez que là, la représentation de cette dîner de Jésus a été pour vous dire à vous tous, vous êtes tous contaminés. On vous a tous, vous êtes tous en train de manger de cette lèpre spirituelle. Ni plus ni rien.
vous avez tous participé. C'est pour ça que moi, je ne les ai pas vus. Et par la suite, quand je commençais à parler, c'est à cause de moi qu'ils sont effacés sur des images, les amis. Maintenant, je sais que c'est pas une question que vous me croyez. Parce que regardez ce que je tiens à dire. Et si vous savez le reste. Et dans cet repas spirituel, satanique, bien entendu, dans lequel sont blasphémés contre mon Dieu, et vous avez tous participé. Il y a un chapitre de la Bible où dit justement de Jézabel qu'elle a fait boire du vin de sa fornication à toutes les nations. Elle était ivre de le sang. Ça, c'est en Apocalypse. Ce jour-là, j'ai vu à peu près cette scène. Et j'ai vraiment, comme je vous dis, Dieu m'a préservé parce que, comme je vous ai raconté, mon compagnon, qui était mon mari, m'avait jamais sorti. C'était toujours les discussions que je vous ai racontées. Et ce jour-là, je ne sais pas comment il a fait. C'est passé quelque chose que finalement, j'étais dans un restaurant toute seule. Il n'y avait pas de télévision là. Et j'ai passé mon moment vraiment dans ce restaurant avec les personnes qui étaient là. Et surprise, vraiment, j'avais pas de voix, je parlais pas. Et cet homme-là, qui autrefois était mon ennemi, était quelqu'un comme si j'étais tellement impressionnée que je pensais qu'il était possédé par quelqu'un d'autre. Mais quand c'est comme ça, comme je connais mes dieux, je me tais. J'ai accepté, j'ai écouté, j'ai accepté son invitation parce que je sais que derrière ça, il y a Dieu. Voyez? Et donc, pour me préserver, pour me sauver de ça. Je ne suis pas en train de vous mentir, le jour où je vraiment... vous connaîtrez le restaurant où je passais cette nuit-là. Et donc, du coup, voyez-vous, on ne vous dit pas ce qu'ils font. Toutes les nations étaient réunies face à l'Antichrist. L'Antichrist, c'est ce système dans lequel la représentation se couple de 40 à 14, que c'est un homme. Voyez, et que c'est la représentation de l'Antichrist. Comme je vous dis, vous avez vu qu'il a mis le pied sur les politiques, sur la justice, notamment en France. Je reviens au cas de Natacha Ray. Natacha Ray répète ce qu'elle avait entendu dire de sa propre bouche. Et on rentre, est suffisant pour qu'on rentre chez elle, on la plaque par terre, on la met en garde à vue, tout ce que vous connaissez. Voyez, la justice ne fonctionne plus. C'est elle qui a choisi Milei en Argentine, comme je vous dis encore une fois. Allumer la tour Eiffel au nom du Brésil. Parce que vous savez que les trois pays du coin, c'est l'Argentine, je suis argentine, chilienne, et les Brésiliens sont toujours à côté de moi, en fait. Nous sommes très proches. Assurez-vous que personne ne vous trompe. C'est ce que j'ai commencé cette deuxième méditation. Et ça va aussi pour vous, le peuple musulman. Et j'ai bien dit le peuple. Combien de choses vous vivez sans le savoir qui viennent d'Israël? Mais pas l'Israël, le vrai Israël que vous êtes en train de connaître aujourd'hui, le royaume de mon Dieu. Vous êtes en train de connaître notre royaume aujourd'hui. Et quand on vous apathie. Comme par exemple les Jeux olympiques, comme je vous dis. Là, ils sont très croyants, comme je vous dis. Là, quand il s'agit de vraiment emmener le monde, à tromper le monde, ils sont super croyants. Là, ils connaissent la Bible, mais par cœur, quoi. Parce que je vous dis que les Jeux olympiques, tout ça, c'est dans la Bible. Et aujourd'hui, vous savez, on a vu des scènes, voyez-vous, ce que j'ai du mal à le dire, tellement c'est fort, mais je suis commandée par mon Dieu pour le dire. Moi, ça m'a coupé l'appétit de toute façon. C'est pour ça que je disais à des grandes familles, à ces milliardaires, je disais, c'est pas la peine de m'inviter chez vous. Il y a un plat où un garçon gros. Et ça, en signification, ne croyez pas que c'est parce que j'étais grosse autrefois. Donc, ils vont dire que je suis en train de discriminer, machin truc. Vous les connaissez déjà, non? Donc, du coup, qu'est-ce qui représente pourquoi un homme gros? Parce que justement, ça, c'est mal nourrir.
La symbolique, c'est que je me nourris mal. Voyez, que je me nourris de l'eau mal, en fait. C'est ça la symbolique. Ensuite, vous avez vu que ce garçon se lève de l'assiette centrale. Nous, quand on sert, n'est-ce pas, on a le plat. Le plat arrive et nous, on est tous là autour de la table. Je me souviens quand ma mère faisait des soupes, surtout nous mangeons beaucoup de soupe. Et la soupe est arrivée, donc ma mère levait le couvercle, non? Ah, on sent l'odeur et on est qui va se servir en premier. Voyez, cette scène, on la voit là. Avec les fesses d'un homme posé sur la nourriture. Signifie tout ce qui est le livre d'Apocalypse. Je m'assise sur la tête. Comment pourrais-je le présenter d'une autre façon? Parce que même si j'ai l'autorisation de ce Dieu pour le dire de manière tellement sauvage, mais parfois, pour moi, c'est très dur de vraiment faire ce travail. Je vais le représenter d'une façon plutôt... Ça va être pareil, presque pareil. Imaginons ma grand-mère était vivante. Il m'a ramené un gâteau qu'elle a fait avec tout son amour. Et moi, je me mets sur la table et je fais mes besoins sur son gâteau. Et ensuite, après, je le mets sur son visage. Un autre des messages à envoyer, c'est ça. C'est que moi, je fais mes besoins sur la tête de tous les croyants, de ce Dieu qui dit connaître les Talmudiens. Parce que je ne voudrais pas dire, en fin de compte, c'est ça. Je fais mes besoins sur ta tête, toi, voyez, le maître de Galilée, mon Dieu à moi, le Dieu le vôtre. Et de toutes les religions d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la mienne. C'est ça le message central. La partie d'en bas. Hein? C'est ce qui a été mis dans l'assiette. Ça laisse à son mot. Moi c'est pour ça que je vous dis que moi, déjà quand j'ai vu la couleur rouge du sang, comme le tapis rouge, vous savez qu'aujourd'hui, je suis plutôt bleu, comme vous le savez. Si le tapis rouge, c'est pour faire pourquoi? Pour honorer Satan, en disant, c'est grâce à tous les sons qu'on verse, qu'on se procure cet homme très merveilleuse. Souvenez-vous, Hérodes, le père, le fils. Ça, c'est l'origine de ces Talmudiens, de ces personnes qui se disent d'Israël. Et pour vous, le peuple de l'Orient, les croyants de l'Orient, c'est certainement la même chose, ça ne change pas. C'est pour ça que je vous dis une chose, c'est vous. Et autre chose, c'est ceux qui croient, ceux qui vous dirigent. Voyez. Vous allez voir, par exemple, l'Algérie et le Maroc, en ce moment. Je vous avais dit dans une méditation, que je ne m'ai pas très bien expliqué, et je vais le redire. Vous savez que, par exemple, imaginons que je sois un démon, un esprit. C'est comme ça que je le présentais. Et moi, je voudrais avoir l'avis des, je ne sais pas moi, d'un chef cuisinier. Donc, je vais repérer un chef cuisinier qui ne soit pas trop connu, dans une petite ville, peut-être petit village, on ne sait pas. Et je vais me faire un masque. Imaginons que ce chef cuisinier, il a une femme, il a une ex-femme même, il a des enfants, donc je prends toute sa vie. Avec tous les pouvoirs que j'ai, cette personne, je les assassine. Et je me mets des masques, je me fabrique des masques en silicone, comme vous le savez déjà, et je prends l'identité de ces personnes. Bien entendu que les gens du peuple vont me reconnaître, hein, comment ça va, imaginons que ce cuisinier s'appelait Sébastien. Comment ça va Sébastien? Et je, oui, mais quand même, vont me voir un tout petit peu bizarre. Ça va de loin. Et donc, la famille, bien entendu, comme je suis dans le pouvoir, je peux la faire disparaître. Des gaz, hein,
Aujourd'hui, on a pour endormir les gens, les doubles des clés, ça, c'est pas difficile, rentrer chez les gens. Et je m'approprie de leur identité. Mais imaginons que cette famille, j'étais allée la récupérer, je m'installe, je vais dire en anglais, en Angleterre. Bien évidemment que je parle correctement anglais parce que ça, ces coups-là se préparent depuis longtemps. Et bien sûr que j'aurai la nationalité de cette personne. Voyez? L'élite Cro-Magnon, ce groupe Cro-Magnon, c'est ça qui s'est passé. Je vous ai dit que je ne suis pas très sûre si l'origine sont des Algériens. Il me semble que ce sont des Algériennes. Encore une fois, mentir à vous, les Français, les Juifs, et mentir encore une fois à vous, les musulmans. Ce sont des personnes, cette famille n'existe pas. Existe, mais, comme je vous ai déjà expliqué, ce sont des proxénètes, ce sont des personnes qui viennent vraiment de la mafia, de tout ça, qui sont recrutées. Ils ont créé un passé. Parce que la famille grossière, je la prononce comme ça, grossier. Je pense que vous, les Français, vous allez comprendre de qui je suis. Il y a une discussion avec ce monsieur qu'il est mort, qu'il n'est pas mort, que si, qu'elle était l'ex, elle n'est pas l'ex, le père et tout. C'est parce qu'en fin de compte, toute cette famille a été exterminée pour que quelqu'un d'autre prenne son identité. Voyez? Et qu'on crée une famille. Cette famille a vraiment existé, ce monsieur. Sauf que quelqu'un d'autre, comme je vous racontais un peu comme l'histoire de monsieur Le Pen, non? C'est comme ça que c'est passé. Mais l'origine de ces personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir, je ne suis pas trop sûre si ce sont des Algériens ou des Marocains. Et aujourd'hui, de toute façon, la vérité va se savoir. Donc, et du coup, tous ces montages qui sont faits pour sur les Jeux olympiques, on peut voir l'origine aussi de ces personnes. Tout le monde a participé, le monde entier était là sur Jezabel. Moi, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, j'ai cru voir Jezabel, ce chapitre de la Bible, d'Apocalypse, de le livre de Révélation. Et elle était rayonnante en tant que c'est vraiment comment on dit en espagnol, pisotear. En espagnol, c'est vraiment de cracher sur toutes les religions. Il y avait tout le monde, des musulmans, des bouddhistes, tout le monde qui était là. Et je sentais d'ici les feux des artifices et tout ça, et tout le monde. On a vu la préparation, on arrive le président de l'Argentine. Vous avez vu que tout d'un coup, embrasser la main. Vous avez vu qu'ils ont fait un truc là, comme je vous disais dans une méditation, j'étais à Monaco. Vous allez voir, c'est pour ça que je commence cette méditation. Assurez-vous que personne ne vous trompe. Et c'est pour vous tous, surtout pour vous les croyants de l'Orient. Regardez le respect de mon Dieu d'ailleurs. Ça c'est biblique. Mon Dieu d'Israël et Jésus-Christ vous appelle à vous les croyants de l'Orient. Pour se référer à tous ceux qui sont culture musulmane. Le respect, voyez-vous, ça c'est le vrai Dieu, c'est pas celui-là. C'est pas ce sanguinaire là qui jette des bombes sur la Palestine. Ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine là-bas, non, c'est pas ça mon Dieu à moi. Ça c'est oh là. Et sinon, notre royaume appelle vous, c'est les croyants de l'Orient. Voyez? Et donc, c'est pour vous aussi, les croyants de l'Orient, ne donnez plus. Et laissez faire que personne ne vous trompe. Assurez-vous que personne ne vous trompe. Donc, nous avons un mélange, comme je vous disais, des artistes même qui se disent musulmans et qui ne le sont pas. Tout comme nous. Donc, les Jeux olympiques, c'est soumettre le monde entier, et cette scène, comme je vous dis, de faire ses besoins sur ça. Ce que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. La nourriture est spirituelle, le vin est spirituel, la vie. Et c'était quoi ça? C'était comme le pompon, comme on dit. Et surtout, il y a eu un rapport avec moi. Parce que le message a été transmis à mon Dieu. En disant, toi la petite,
toi, ce Dieu d'Israël, tu ne vas pas nous arrêter. Nous avons déjà marqué l'humanité et ce soir, c'est le pompon, le tampon hein, que nous mettons sur ton Dieu. À l'humanité tout entière. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est ça, en fait. Vous priver de tout ça. De toute la connaissance, de toutes les bénédictions. Soumettre le monde entier. Voyez? Et donc, pour des croyants, comme Monsieur Joly, un autre soi-disant juif non croyant, qui a été même élève de soi-disant la Lilith Comagnon, comme par hasard. Voyez-vous? Donc, assurez-vous que personne ne vous trompe. Donc, moi, bien évidemment, je fais confiance à mon Dieu. Ils sont marqués personne, ils n'ont pas réussi. Comme je vous disais dans une autre méditation, c'est pour ça aussi pour le 10 septembre, et pour vous tous, musulmans, rejetez tout ça. Répudiez tout ça. On nous a trompés. Comme je vous disais, vous pouvez utiliser aujourd'hui des gros mots pour vous dire tous ces râches, rejetez-la sur eux. Allez devant la télévision. Ne vous laissez pas tromper par des gens qui probablement aujourd'hui sont en train de réagir. Alors qu'ils auraient dû réagir quand les gilets jaunes, par exemple, sont criés. Et pas que les gilets jaunes, dans le monde entier, les gens sont criés par tout le monde. Personne ne les a entendus. C'était tous en bande organisée, comme je vous disais. Il faut leur dire aux politiques, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique latine, aux États-Unis, de où vous voyez, vous dites qu'ils sont agis en bande organisée. Et tout a été une question d'argent. Voyez? Pour monter cet antichrist, je vous ai déjà dit que l'on a pris ma vie. Il y a eu cette famille Grossier, Monsieur Grossier, je ne veux pas dire son vrai nom, comme je vous dis, qui a été vraiment assassiné pour que cette famille prenne son apparence. Et comme ça, quand ils reviennent à le petit village là-bas, il y a des gens qui disent, oui, oui, on les connaît, cet magasin des bonbons là, des bonbons chocolatés existe vraiment. Sauf que les vraies personnes ne sont plus de ce monde. On leur a appris leur identité. C'est pas les vrais. Ensuite, il y a eu moi. Moi et mon mariage qui a été passé à Tava parce qu'ils ont construit ma vie et se sont inspirés de ma vie. Mais moi, j'étais la prochaine à être tuée. De toute façon, mes enfants sont tués. Mon mariage est détruit. Ma vie est détruite. Et comme je vous ai dit, toute la façon dans laquelle je marche, je m'habille, mes paupières. 2021, c'est la prochaine méditation. 2021 marque, il faut le noter, marque un avant et un après. 2021, nous avions une petite vieille, tout ridée, et tout d'un coup, on se retrouve et petite avec les cheveux carrés, et vraiment des petits yeux comme ça en fait. Elle avait les yeux un peu comme ça. Quand elle souriait, on voyait à peine ses petits yeux, et c'était bleu en plus. Il y a un magazine que je ne sais pas si c'est le Gala ou Paris Match, parce que c'est toujours Paris Match, ce groupe de que je garde, ce groupe gardé, voyez, qui est derrière tout ça, comme je vous dis. Des Talmudiens, mélange à des faux musulmans, il faut le dire, qui sont derrière tout ça avec un groupe énorme et que vous les avez tous vus à Notre-Dame. Aujourd'hui, comme je vous dis, s'ils veulent me tuer, ils me tuent. Il faut. Donc, prendre la vie, la mienne, c'est la meilleure parce que on m'a envoyé un message en me disant on t'a pris parce que tu étais gentil. Alors, c'est-à-dire que vous, le peuple, vous les autres, vous êtes méchants en fait. Vous ne valez pas le coup. J'étais la dernière. C'est comme, je me dis aujourd'hui, le dernier samouraï. Mais non. Ils se sont trompés parce que je n'étais pas la dernière samouraï. C'est un film, Le Dernier Samouraï. Je ne sais pas si c'est dit en français comme ça. Le dernier guerrière, un truc comme ça. Non, parce que vous étiez là, les gilets jaunes, avant moi. Avec moi.
Avant, il y a eu beaucoup d'autres Espagnols qui sont assassinés, comme je vous dis. Il y a beaucoup dans le monde. Je ne suis pas tout seul. C'est ça la mauvaise nouvelle pour eux et la bonne nouvelle pour nous. Mais en tout cas, son primon tous mes gestes. Est-ce que toutes les interviews de Paris Match, Gala, toutes les magazines, c'est moi. C'est moi. Et en 2021, c'est très important que vous faites vos recherches, vous tous. Parce qu'on a Lilith, le relooking de Lilith. C'est pas possible qu'une femme de 78 ans, que c'est ça son vrai âge. Tout d'un coup, voyez-vous qu'on a un homme de 40 ans, on va dire, avec une dame de 70 ans, dans lequel la dame, soi-disant la dame, devient féminine tout d'un coup. À marcher d'ailleurs comme moi. Là, encore une fois, je vous dis, ça c'est la vraie taille de mes seins. Hein? Vous le voyez maintenant. Vous allez les reconnaître. Regardez. Je suis un peu comme ça parce que nous, les personnes qui on est dans la réflexion, on est souvent des bossus. Et donc, je suis souvent comme ça, voyez-vous. Souvent comme ça, comme ça, comme ça. Souvent, tout ça apparu dans Paris Match, les magazines, surtout Paris Match, Elle, partout, il n'y a que ça. Mes gestes, voyez-vous. Et comme je vous disais au latino, quand je m'incline devant mon Dieu, je suis souvent là. Vous savez, voir Lilith de Comagnon quand elle était à Monaco d'ailleurs, elle fait ça, et elle se met par-ci, par-là, ça c'est moi. Ça c'est moi. Tout est moi. Ça prouve vraiment qu'on vous a trompé. Voyez, que rien n'est vrai. Et que tout ce monde fonctionne à travers l'argent en bande organisée. Elle a même payé un journaliste de TF1 qui a déclaré non, elle n'aime pas la télévision. Parce que c'est moi la télévision. J'aime pas la télévision, moi. Ensuite, en 2021, elle s'est fait un relooking. Il ne faut pas la voir elle. Parce que le but pour eux, c'est que les yeux se recentrent sur elle. Il faut regarder derrière, à travers elle, qu'elle ne peut pas fonctionner toute seule. Elle ne peut pas faire ça toute seule. Et déjà, il faut qu'on arrête. C'est un homme. C'est un trans. Maintenant, et depuis, la petite vieille là, la petite personne, elle a vraiment existé ça. Voyez-vous, la petite vieille qui avait les yeux bleus et que quand souriait comme ça. J'ai une photo, mais je ne peux pas la montrer. Souriait comme ça, avait les yeux un peu comme ça, et elle était vieille. Et plus petite que le micron là, le Cro-Magnon. Désormais, elle prend ma taille. Désormais, elle s'est fait pousser des seins, qu'on l'a vu, hein, pour le D-Day. Un de ses seins a tombé par terre. Enfin, a tombé. Parce qu'elle était plate. Une femme de 50 kilos, 50 kilos, ne peut pas avoir des seins comme ça. Mais tout d'un coup, elle s'est fait pousser les seins. Tout d'un coup, on la voit très féminine et qu'on l'appelle Madame Micron, Madame Cro-Magnon, Madame Lilith Cro-Magnon. Sa féminité est agressée. Et tout d'un coup, elle devient aussi avec des gros yeux, même noirs, des paupières. Mes gestes, voyez-vous, j'ai passé pour sa page. Et récemment, elle était là parce que tous mes gestes, comme je fais, comme je suis sur espionnage, tous les gestes quand je médite, quand j'écris, quand je fais des choses, quand je prie. Et quand ils étaient en Autriche aussi, souvent je m'incline devant Dieu. Ce geste-là, elle l'a pris. Ce n'était pas comme ça en 2017 quand ils se sont fait connaître ce couple des antichristes. Donc, elle est juste là, plutôt lui est juste là pour faire diversion parce qu'il faut que vous voyez de quoi ils sont capables, surtout vous les juifs. C'est comme ça qu'ils sont faits, comme je vous disais, dans le royaume d'Israël, c'est comme ça qu'ils font aussi chez vous les croyants de l'Orient. C'est comme ça qu'ils font partout. Et Israël, c'est la victime de tout ça, tout le temps, la même chose. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'autres personnes qui ont été envoyées en Israël, ils sont péris sur la route parce que par-dessus tout, le peuple ne veut pas nous écouter.
Ma propre famille elle m'a demandé de me taire. Et quand ils suent, encore une fois, c'est pas qu'ils n'ont pas cru. Ma famille sait que moi je suis choisie par Dieu, que Dieu m'a envoyé en Israël. Il y a mes amis qui l'ont vu, qui savent quand j'étais venue par Dieu et tout et tout. Mais c'est la peur qui les empêche, voyez-vous, d'avancer, de crier, de passer sur ma page Facebook, à me laisser des likes, à laisser des commentaires, à me laisser, à se souscrire, par exemple, s'abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. On m'a tous abandonné, tous sont partis quand ils m'ont vu aussi que j'étais suivie par des agents secrets. Mes copains, mes copines sont partis. Comme je vous dis, je suis toute seule alors que je suis. Pourquoi tous ces prophètes, pourquoi toutes ces personnes que Dieu a envoyées en Israël n'ont pas pu survivre? Parce que regardez à quoi nous sommes confrontés. À tous ces mensonges, à toutes ces manipulations. À tel point que, comme je vous dis, hein, je vais mettre de vous peut-être de l'autre vidéo pour vous montrer. Parce que je vous dis que j'ai une jambe que je ne sais pas si je dois, en tout cas, je suis dans une rééducation en quelque sorte, mais je ne pense pas pouvoir la récupérer. Et donc souvent, je suis avec mes jambes et mes mains à côté. Elle m'imite même la façon dans laquelle je marche. Je me suis coupé les cheveux. Elle a imité même, se avoir coupé, elle a fait une vidéo sur sa page avec l'intelligence artificielle où elle met mon sourire, mes yeux, tout ça. Parce que le but, moi, ça m'est égal. Ça m'est égal parce que tout ça, c'est de la sorcellerie. Si je prends votre photo ici et je commence à faire des choses et à parler sur vous, c'est la sorcellerie. Vous allez le ressentir, raison pour laquelle, comme je vous dis, regardez, malgré mes crèmes, malgré tout, je n'arrête pas à dormir le soir. Je crie le soir, mes nuits sont en tourmente, mes nuits sont terribles. Et je n'arrive toujours pas à pouvoir me doucher correctement, m'épanouir, être tranquille, parce que mes faits et gestes sont vraiment utilisés par ce démon que vous savez, vous les Français, au sein de l'État. Et donc, c'est pas que vous le voulez pas. Vous les Juifs, parce qu'ils sont en train de se disputer, vous, pas moi. Moi, je le dis, à moi, ils peuvent me tuer déjà. C'est à vous de vous battre. Pour vous connaître ce Dieu, vous les musulmans, vous devez vous battre aussi avec les Juifs, avec les Français, pour vraiment tirer cette histoire au clair. Et comme disait Coluche, un jour, tout le caca va remonter à la surface. Je crois que c'est le moment. Donc, cette personne l'ont pris de ma vie. Faut pas oublier qu'il y a Sébastien Grossier. Parfois, bon, la petite vieille, des débuts, les Français, on ne sait pas ce qu'ils ont fait d'elle. En tout cas, elle ne peut pas savoir, elle avait un nez un peu comme ça, comme vous le savez, c'est une dame de 70 ans. Et tout d'un coup, une jeune fille. Lui, il vieillit, il a pris comme 78 ans, et elle devient comme de 47 ans, à peu près mon âge, ou même 35 ans. Qui marche avec des talons comme ça, qu'il sort par là, qu'il a les jambes à pas fait état, son visage a changé, elle a été au Maroc. Voyez, tout ce que je suis, parce que ce groupe-là me copie tout, parce que de toute façon, elle n'arrive pas à vendre non plus. Voyez, toutes mes manières, même les couleurs de mes... Regardez, un jour, je vais faire une vidéo pour vous montrer, ben, de toute façon, vous connaissez. Mes feuilles en couleur, tout ça, vous avez vu que tout son bureau, les petites bougies, tout ça, c'est pas des photos originales. C'est pas les vidéos originaux. Tout ça, ils sont refaits, tout ça. Elle a participé même dans une série pour Netflix, dans laquelle c'est moi, ça. Mais moi, c'est vrai. J'ai toute cette pochette, à tout ce que vous voyez. C'est vraiment des choses que j'ai à faire. Tout ce que j'ai, je suis dans le dessin, je suis dans, comme vous le savez, en tout. L'harcèlement, pourquoi elle a pris l'harcèlement? Parce que c'est eux qui m'harcèlent, moi. Voyez? Et vous savez, il y a des professeurs qui sont morts, ça aussi. Encore une fois, c'est la faute des musulmans, des immigrés. Il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. Donc, ma vie, vous la connaissez, vous le français, et le monde entier connaît ma vie. Vous savez que moi, je suis toujours ça. Je suis toujours ça. Tout d'un coup, elle change. Pas simplement le gros sang, là, comme moi. Quand elle était à Monaco, elle a même pris... Et déjà, elle sort presque tout le temps comme ça.
Voyez, c'est une personne vraiment, et que les Français surtout, vous ne comprenez pas tout ce qu'elle dit. Toutes ces interviews, c'est vraiment mon mari, comme je vous disais la dernière fois. De toute façon, j'ai noté tout, je ferai des vidéos pour ça. Mais en tout cas, c'est ma vie qu'on utilisait. Pour vous mentir et pour vraiment et prendre le royaume de Dieu et continuer à mentir à vous, à manipuler à vous le peuple. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans une bande organisée, ce journaliste de TF1 a été payé pour dire ça. Non, elle n'aime pas la télévision, c'est faux ça. Elle adore la télévision, elle adore les magazines. Toutes les semaines, elle est dans les magazines. Elle est une personne malade, qu'elle se sent moche, elle ne peut pas s'accepter comme elle est. Donc en 2021, soi-disant, elle s'est fait un relooking. Parce que ce n'est pas elle. Il y a la fille de lui, el gritón, comme on dit nous en espagnol. Elle s'appelle Delphine. Parfois c'est elle, parfois c'est Tiffaine la psychopathe. Hein. Souvent c'est Tiffaine la psychopathe. Que tout d'un coup se dit en couple avec mon mari. Avec Cyril. Vous savez, un Cyril. Tiffaine et Cyril. Cyril s'appelle mon mari. Tiffaine la psychopathe et Cyril. T'es pipeau, tout est faux. Mon mari, hein. Je suis en train de parler de Cyril, mon mari, le mien. Bon, mon ex, mais bon. Mon compagnon. Donc, de là, et quand ils vraiment sont vus que j'avais pris la décision d'obéir à Dieu déjà. Dans les Jeux olympiques, ils pensaient vraiment qu'ils tenaient le pactole, en fait. Et ils ont essayé de m'assassiner, comme je vous dis. Et à ce moment-là, ils pensaient que les Jeux olympiques avaient vraiment fait ses besoins sur toutes les religions du monde entier. Parce que si vous remarquez, vous les musulmans, vous n'aimez pas la pédophilie, vous n'aimez pas le libéralisme, vous n'aimez pas tout ce que nous, les juifs et chrétiens, nous n'aimons pas ça non plus. Donc, ces Jeux olympiques, c'est pour vraiment détruire vous aussi les musulmans. Et chez les musulmans, j'ai parlé quand j'ai travaillé à la Poste, à Via Poste. Et j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, et bon, j'ai de très bonnes relations entre nous, vous savez, ça se passe bien. Et de toutes parts des Moyen-Orient, de l'Orient, me disaient, comme jamais on divorce chez nous, hein, les mariages ne tiennent pas chez nous. Je disais, mais elle dit, non, ça ne tient pas, il y a plein de choses. Parce que l'idée dans ces Jeux olympiques, c'est que ça y est, on vous tient. Et le message a été pour moi surtout, pour me dire, toi petite, on t'a écrasé. Là, on fait ses besoins sur toutes les religions du monde. Regarde Nélida. Regarde comme nous, on est les rois, les reines, tu vois. C'est pour ça que vous avez vu Lilith Comagnon en train de tourner par-ci, par-là, et vous avez vu que tout le monde s'est rabaissé devant elle. Comme je vous dis, quand ils ont fait le truc là, à Monaco, ils ont mis un tapis bleu, et maintenant vous allez voir des tapis bleus pour tout. Parce que ça vient de moi. Voyez? Mais pour le tapis bleu, il y a une signification que vous, les Français, vous, les Juifs, vous allez devoir demander d'explication. Parce que toutes les choses que je vous dis ont une explication biblique. Parce que si on se met à utiliser ces choses-là, c'est parce qu'ils ont suffisamment de connaissances pour le faire. Récemment, j'ai vu même une princesse utiliser ses mariés avec un tapis bleu. Demandez-les pourquoi. S'ils se disent juifs en plus. Parce que les choses de Dieu ne peuvent pas être utilisées comme ça. Voyez? Et là, ça prouve aussi qui sont les personnes qui veulent ma mort. Je vous ai dit que les coupables allaient se dénoncer tout seuls. Vous vous en souvenez? Donc là, vous voyez bien que qui me veulent mes idées. Quand je vous dis que je l'ai placé en 1500 millions d'euros. C'est eux. C'est moi, le col, avec toutes ces petites choses. Tout ce que vous avez vu. Là, vous en avez la preuve. Et toutes ces personnes fonctionnent en bande organisée. Pourquoi les politiques se sont tués en France? Je me demande juste où est passée la maçonnerie. Est-ce que l'Ukraine vraiment a reçu 3 milliards ou ce sont de l'argent qu'on a distribué entre les journalistes, les politiques, les reines, les princesses? Vous avez vu qu'en France, jamais, comme jamais dans l'histoire, néanmoins je suis ici depuis 2002,
Je n'avais jamais vu autant de dîners, de défilés de reines, de princesses, de présidents. Tout le monde, même le sultan de Turquie est venu en France. Vous pensez que ça se fait gratuitement? Vous pensez que la petite réunion à Notre-Dame a été anodin, que ça a coûté 0 rond aux Français? À nous, parce que je suis en France aussi. Et la finalité, c'était juste contredire ce Dieu. Juste prendre ma place, en fait. La place que ce Dieu m'a donnée à moi. Pour que je fasse ce travail avec vous. Parce que c'est ça encore, je le répète. Vous pouvez dire aujourd'hui qu'elle vit ou vit pas, c'est pas le problème à elle. C'est nous en tant que juifs, c'est nous en tant que musulmans, nous en tant que français, nous en tant que peuple. Qu'on est concerné, il y en a besoin de ce Dieu à travers elle. Et donc, avec la collaboration, comme je vous dis, de tout le monde dans une bande organisée, qu'il s'agisse de ça, les amis, il faut pas l'oublier. Donc, du coup, j'ai noté plein de choses. Et oui, la collaboration du mal. Parce que probablement, je vais continuer cet après-midi et ce soir avec les autres méditations. Oui, je pense que j'ai transmis la plupart que je devais. Donc, du coup, son bureau, son regard, 2021, elle s'est fait un relooking, la presse, toute la presse a compris, la télévision, toutes les télévisions, toutes les chaînes, parce que c'est normal, tous, ils sont tous en bande organisée à travers le monde entier. Donald Trump, le vrai. Est-ce qu'il y a toujours un vrai? Il faut toujours se poser ces questions parce que par le fruit, comme on dit Jésus-Christ, on peut les reconnaître. Je ferai des vidéos, comme je vous dis, pour à peu près répéter tous les gestes. D'ailleurs, là, j'étais en train de voir ma photo sur Facebook. Hein. Apparemment, je suis là. Vous voyez la taille de mes lèvres parce que je ne faisais pas attention à moi. Mais elle aussi, elle sort Paris Match, sort la guerrière Lilith. Et elle est là. On tente de m'imiter. Voyez, et en plus la guerrière. Quelle guerre? Si c'est elle qui fait la guerre à nous, depuis longtemps. Donc pourquoi la justice s'est soumise? Pourquoi les politiques? Pourquoi les journalistes? Et pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Surtout vous les juifs. Pour ça. Vous voyez ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui? Ils sont en train de jouer et dire que les musulmans veulent supprimer Noël. C'est nulle part ça. Ça c'est de l'antisémitisme. Ça c'est vraiment du racisme. Mais nous sommes accusés de racisme, d'antisémitisme, et j'en passe. Donc les amis, je vous laisse dans cette 12e vidéo avec ça. Assurez-vous que personne ne vous trompe. Dites vraiment que vous êtes enragé, que vous avez la rage. Parce que c'est la lèpre spirituelle qu'on vous a collée et que vous, aujourd'hui, vous allez la renvoyer à toutes ces personnes. Ne croyez un seul mot. Si vous voulez passer sur la page de Lilith Comagnon, je serai partante que vous passiez pour que vous voyez à quel point elle m'imite. Elle a mis, avec le chat GPT, j'ai découvert que, par exemple, je peux dire, je voudrais être Claudia Schiffer, mais avec mon visage, dans le corps de Claudia Schiffer. Toutes les vidéos qu'elle a fait, elle a fait ça. Elle a dit, je voudrais, chat GPT, je veux avoir le corps de Nel Ida, le nez de Nel Ida, mais avec mon visage. Je voudrais avoir le regard de Nel Ida, mais avec mes yeux. Voyez? Et beaucoup de youtubeurs, ça il faut faire attention, ils sont éparpillés sa photo partout dans le monde, comme Candice Owen. C'est journaliste des États-Unis. Elle a fait une série et elle gagne de l'argent sur cet excrément, comme je dis. C'est avec cet argent qu'il va nourrir son futur enfant déjà. Lèpre spirituelle. Et donc beaucoup de youtubeurs, ils sont éparpillés le nouveau visage de soi-disant Lilith Comagnon. Et si vous voyez, vous allez faire qu'elle a pris tout de moi pour vous tromper vous. Mais le mal qu'elle m'a fait à moi parce que j'ai perdu mon enfant de 4 mois de grossesse.
J'ai jamais pu, déjà difficile pour moi d'être avec mon mari. J'ai failli passer, j'ai frôlé la mort, comme je vous dis. Tout ça pour vendre, pour s'enrichir. Je suis toujours, et bien évidemment, nous n'avons pas l'argent. Comme je vous dis, je gagne 400 euros par mois, alors que j'avais un salaire de 1800 et quelques d'euros. Parce qu'ils ont interrompu les caméras autant à Via Poste, comme dans l'autre entreprise que, d'ailleurs, je travaillais en train de fabriquer, comme je vous disais, des lunettes, des verres. Vous voyez qu'elle est avec les lunettes par-ci, avec les lunettes par-là, parce que ça tient de moi. Je travaillais, moi, dans ça. Je ne suis pas en train d'inventer. Tout ça pour vendre et surtout pour voler ma vie. Mes vêtements, ma façon de m'habiller, tout, mes centres, comme je vous dis, tout. Quel est le but? C'est dangereux. Déjà, ça ne se fait pas. Je suis harcelée par eux constamment avec des meurtres parce que moi, le jour où je vais déposer plainte et je sais que j'aurai justice. Moi, je les accuse des vols, des viols, la totalité des viols qui puissent exister. Viol des domiciles, viol des vies privées, viol de mon intimité, viol tout. Parce que même mon corps, imaginez-vous que pour se faire ces seins, ils m'ont pris nu en sortant de la douche. Ou même quand je mettais mon soutien-gorge, je m'habillais dans ma chambre, comme tout le monde. Je sais que mon corps est là, il l'a. C'est pour ça que son chirurgien s'est suicidé. Parce que quand il m'a entendu, le mal qu'il m'a fait, parce que mon visage, il tire mes yeux comme ça, avec, vous savez comment ça fonctionne. Même chose mes seins, je vous ai dit. Il le passe pour se faire les mêmes seins, pour avoir le même corps. Jusque-là, sont vraiment des excréments de ces personnes. C'est ça les personnes que beaucoup vont acheter, payent pour voir cette pourriture dans les portraits de certains journaux dans le monde entier. Pour lire ce que ces personnes ont produit. Pour vous, comme je vous disais à vous les juifs dans notre méditation. Vous préparez l'arme pour que ces gens viennent vous empoisonner, vous tuer eux-mêmes. Donc moi, dans tout la plante qu'un jour j'aurai, parce que je sais que je vais l'avoir, si je suis vivante aussi, c'est parce qu'il y a bien des pouvoirs que, peut-être la maçonnerie, peut-être les sionistes, je ne sais pas. Et je sais qu'eux, ils vont me donner, parce que j'ai confiance dans mon Dieu, et je ne suis pas en train de mentir. Je sais que je pourrais déposer plainte, et la plainte, c'est déjà 1500 millions d'euros, parce que ça la dure, surtout depuis 2017, qu'on a détruit mon mariage, complètement. Comme dans la série Once Upon a Time, quand la sorcière détruit le mariage, la naissance de Blanche-Neige, dans le premier chapitre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec moi. Ils m'ont pourri mon mariage, ils m'ont pourri ma vie, tout ça pour prendre ma vie en plus, à part d'avoir assassiné une autre famille tout entière, à part de vous mentir, à part que ça fait longtemps l'Omicron n'est plus là, c'est un homme masqué, que ça peut être parfois le Sébastien Grossier là, le frère de Tiphaine la psychopathe, entre ce groupe-là et le groupe La Garde, la garde. Voyez? Et ça, il se déguise parce que le vrai, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Et je me demande si la petite vieille de l'origine, on l'a assassinée elle aussi à son tour. Ce sont des assassins, ce sont des proxénètes, ce sont des polygames. Ce sont des personnes vraiment les pires que ce pauvre pays de France a pu connaître et le monde entier. Là, le reflet, c'est les Jeux olympiques et tous ces porcheries qui sont sorties. Mais prêtez attention, les amis, parce que ces personnes-là ne fonctionnent pas tout seules. C'est dans une bande organisée dans laquelle c'était Israël, la nation de mon Dieu, était pointée du doigt. Mais aujourd'hui, la grande victoire à nous, c'est que déjà, en tant que peuple musulman, vous-même, vous êtes en train d'apprendre cette connaissance. Vous, le peuple du monde entier, vous êtes en train de le voir avec les yeux, comme je vous disais dans d'autres méditations. Merci de nous avoir transmis autant des informations. Merci Lilith Comagnon de t'avoir refait toutes tes paupières et les yeux noirs en moi. Merci d'éparpiller toutes ces informations et qu'on continue à passer ta nouvelle tête. Parce que comme ça, les gens sont en train de voir ce que tu fais. Comme ça, je ne passe pas pour une menteuse. Comme ça, j'ai survécu. Je crois que j'étais le numéro
Je ne sais pas combien de personnes vous avez tué à travers le monde pour que les informations ne soient pas connues par le peuple et par l'Israël, la nation de mon Dieu. Grâce à toi que tu as travaillé pour moi. C'est pas toi qui, j'ai pas travaillé pour toi. Tu as voulu me tuer, tu as tué mes enfants. Mais c'est moi qui te commande, tu sais. C'est toi qui as travaillé pour moi, Tiffen. C'est toi qui as travaillé, c'est vous qui avez travaillé pour moi et vous ne valez rien du tout. Et je sais que je veux obtenir justice et vous êtes accusé d'assassinat. Vous avez tué mes enfants. Vous avez tué ma famille. Attentat d'assassinat sur ma personne. Non-assistance à personne en danger. Moi, j'étais allongée par terre comme mon mari, une fois, m'a frappé à cause de ce que vous l'avez fait à mon mari. Plusieurs fois, mon mari a mis des gens en danger, même dans la route, sur la route, à cause de vous, et je sais que vous allez payer pour ça. Préparez-vous parce que vous allez payer pour ça. Vous allez voir. Donc, je vous laisse ici, les amis, et je reviens ce soir pour les autres deux vidéos. Et bon courage, et allez de l'avant.